Now the first three verses we have had now, laying the background. First, the revelation of Jesus Christ. The second, it was given to John by an angel. And third is blessed, the blessings of them that read. And if you can't read, blessed is he that hears. Bon, donc, les trois premiers versets que nous avons pris maintenant posent le fondement. Le premier, la révélation de Jésus-Christ. Le deuxième, cela a été donné à Jean par un ange. Et le troisième, c'est heureux la bénédiction accordée à ceux qui lisent. Et si vous ne savez pas lire, heureux celui qui entend. Blessed is he that readeth, and if you can't read, blessed is he that hears. For the time is at hand. Vous ne savez pas lire, entendez-la seulement, c'est tout. Heureux celui qui lit, et si vous ne savez pas lire, heureux celui qui entend, car le temps est proche. Now imagine what the canon of this means is that John, the writer there, and writing it out was, this is John here, just saying blessings and so forth. Maintenant, imaginez ce que signifie le canon de ceci. C'est que Jean, l'écrivain là, en rédigeant ceci, ici, c'est Jean qui dit des bénédictions, et ainsi de suite. Now, what I think it was, in the Old Testament, the priest stood up of a morning and read the scripture. The congregation listened, and he could not read. Maintenant, ce que moi je pense, c'est que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur se levait le matin et lisait les Écritures. L'assemblée écoutait. Beaucoup ne savaient pas lire. So, he said, blessed is he that readeth, and he that heareth. See? The reader and the hearer. The one who reads and hears is blessed. Alors il disait, heureux celui qui lit et celui qui entend. Voyez, le lecteur est l'auditeur. Celui qui lit et celui qui entend sont bénis. So if you just sit and listen at it, you're blessed. Blessed is he that readeth and he that heareth, for the time is at hand. Alors, si vous restez simplement assis à écouter cela, vous êtes bénis. Heureux celui qui lit et celui qui entend, car le temps est proche. Now, from 4 to 6 is a salute to the church. Now we won't take on this 4th and 6th. Bon, de 4 à 6, c'est la salutation à l'Église. Maintenant, nous voulons prendre ces versets 4 et 6. Now, before we strike it, I want everybody to try to think hard now. What is it now? It is the revelation of Jesus Christ, where God took the veil off of the time. Maintenant, avant d'attaquer ce sujet, je veux que chacun essaye de réfléchir sérieusement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus-Christ, quand Dieu a ôté le voile du temps. Here's time that Jesus couldn't see when he's here on earth, the church ages. What would take place? Voici le temps que Jésus ne pouvait pas voir quand il était ici sur terre, les âges de l'Église, ce qui arriverait. So God took the veil away, pulled it back, and let John look in and see what each church age was going to do, and wrote it in a book and sent it to the 7 churches. Alors Dieu a ôté le voile, l'a retiré, et il a laissé Jean regarder à l'intérieur pour voir ce que chaque âge de l'Église allait faire. Et il a écrit dans un livre et l'a envoyé aux 7 églises. What is it? Christ revealed in the days of his action. It's full of action, the book is. And it's a prophetic book that Christ God has given to us by his angel, wrote by John, and a blessing to everybody that'll read it or hear it. For the time is at hand when this is all fulfilled. Qu'est-ce que c'est? Christ révélé au temps où il agit. Il est plein d'action, ce livre, vraiment. Et c'est un livre prophétique que Christ a donné, que Dieu nous a donné par son ange, écrit par Jean.
Et il y a une bénédiction pour tous ceux qui le liront ou en entendront la lecture. Car le temps est proche où tout ceci va s'accomplir.